on peut aller faire la star. On a connu l'existence de cette maison grâce à une amie qui s'y était rendue plus jeune. C'est impressionnant. Elle devait avoir plein de problèmes, la pauvre. Par contre, il y a plein de trucs bizarres qui n'ont aucun sens dans cette maison. Nous allons actuellement dans le salon. Ça fait 2 heures qu'on fout le bordel là-dedans. 2016. Heureusement que j'ouvre des portes de placard. Attends, ça se prend comment? Elle a tous les problèmes. Ton grand-père et sa grand-mère. Je vais essayer d'aller voir s'il y a personne. C'est n'importe quoi nos sources. J'ai feuilleté vite fait. Il met en péril notre tournage. Soyez les bienvenus dans un nouvel épisode des Aventuriers Nocturnes. On espère que vous allez bien. Nous, ça va super. La porte est ouverte. Ambiance tamisée. Nous rentrons dans la maison. Ils sont venus foutre un bordel. On est en plein en face de la rue. S'il y a quelqu'un dans la rue, il va nous voir directement. C'est ça qui me fait chier. Bon, allez. Encore s'allumer. Niveau. Donc là, nous sommes actuellement dans l'entrée. Des placards. Avec encore beaucoup de vêtements en leur sein. Ouais, mais l'armoire là par terre, ils l'ont rajouté la dernière fois qu'on est venu. C'était pas comme ça. Je pense qu'il n'y a personne. On aura entendu du bruit. Là, derrière Juliette se trouve la porte d'entrée. Le souci, c'est qu'elle donne sur la rue, derrière que vous voyez là. Et étant donné que nous sommes dans un quartier résidentiel, il peut y avoir des voitures qui vont passer durant la soirée et qui vont voir justement les lumières à l'intérieur. Et il ne devrait pas y avoir des lumières dans cette maison qui est réputée pour être abandonnée, dans le voisinage en tout cas. Au-dessus des toilettes, on peut voir des écritures, enfin une inscription. Maman relève la manette verte et vérifie que l'eau ne coule pas. Je crois que c'est la fille de la précédente propriétaire qui avait inscrite sur ce mur ces indications. Ce qui me fait peur, c'est qu'on n'a même pas fait de tour pour vérifier qu'il n'y ait personne. Et que là, je suis en train de... T'y arrives pas? Si. Et tu vois, je m'installe, là, il y a n'importe qui peut arriver derrière. Je sais pas si on nous voit. On va considérer que oui. Est-ce que ça va servir à rien? Bah tant pis. On se casse. Bon, on reprend là-bas, on fait comme Bon. si... On va reprendre la visite. On va faire comme si on ne s'était pas préparé. Dans cette vidéo, nous allons visiter une maison qui est abandonnée depuis plus de 5 ans. Et ce soir, on va découvrir ce qu'il en reste. Comme vous pouvez le voir ici, des inscriptions sur le mur qui ont précédé l'abandon de cette maison. Ça devait être des numéros d'urgence qui étaient destinés à la personne qui vivait ici. Ou des numéros à contacter, si elle s'en souvenait pas, tu vois. Alors, les petits placards... Si jamais le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner à notre chaîne, liker et évidemment commenter s'il y a quelque chose
que vous voudriez nous partager. S'il y a un objet en particulier ou une pièce qui vous a interpellé, on serait très content d'en discuter avec vous. Et comme à chaque vidéo, on vous souhaite un très bon visionnage. Et ben encore toutes les chaussures. Évidemment, des lampes de poche, c'est toujours utile, juste en dessous des compteurs. Là, nous sommes actuellement dans la cuisine, la chaudière. Il y a eu quelques soirées qui ont été organisées, mais j'imagine que vous pouvez facilement le constater avec toutes les canettes qui restent. Regarde ce que j'ai trouvé, Alex. Un agenda de 2011. Donc ça veut dire que ça a été abandonné à peu près dans ces dates-là. J'ai vérifié, mais je crois qu'il n'y a rien dedans. J'ai feuilleté vite fait. Ouais, oui. C'est pas ouf, mais au moins, ça nous aide sur le temps d'abandon de la maison, quoi. Ouais. Alors, Donc je vais le reposer là où il était. le garde-manger, plutôt un placard. Bon, le plafond est quand même assez en bon état, hein, je remarque. Même s'il y a des poutres pour soutenir. Ça, c'est des poutres de travaux. Enfin, on a souvent vu ça en urbex, mais je ne m'y connais pas assez en bâtiment pour donner le nom précis de ce genre de poutre temporaire. Donc là, j'ai un Non, truc. mais regarde comme elle est récente, la chaudière. Truc de ouf. Même chez moi, j'ai pas ça. T'as vu comment elle est clean? Ah, grave. Mais ils sont chiants à tout déplacer, regarde, ça masque les trucs. Là, on voit le vieux Ah four oui, un four. à l'ancienne. Je vais foutre ça là. Il y a carrément encore les casseroles et tout. Enfin, les poêles. Waouh. Ah ouais, ils sont vraiment partis comme ça, en mode flemme de faire la vaisselle. Un petit robot Magimix. Un mixeur électrique. Là, on trouve encore de la vaisselle. Oh, la vie, c'est pas les trucs où on met les recettes. Ah si, De ou des cuisine. articles... Oui, tu dois avoir raison. Peut-être des articles de cuisine, je ne sais pas. Là, c'est peut-être juste des journaux, mais oh, il y a tout. Même là, toutes les boîtes de conserve et tout. Attends, regarde, viens, on regarde la péremption. Il n'y a pas écrit, les trucs comme ça se périme pas. Dommage. Ah, ça aurait été un bon indicateur, hein, parce que trouver de la nourriture qui appartenait au précédent propriétaire, c'est assez rare en urbex quand même. Sur les pâtes, 2016. Ah oui, quand même. Les coquillettes. Et pour que des pâtes se périment, je pense qu'il faut le faire. Je vous rappelle que nous sommes actuellement en 2020. Je m'en suis aperçu tout à l'heure, mais le mur est à moitié cassé. Donc il reste quand même l'arche de la porte, mais... Bah, soit il devait vouloir entreprendre des débuts de travaux, soit c'est des connards complétés. Il y a encore de la vaisselle. Découvert. Un gros bordel. Bon, ça je peux pas. Ah ouais, les trucs pour casser les noix et tout. Et ça, le tiroir dégueu. Tiroir dégueu. Alors nous allons actuellement dans le salon et la partie bureau, je crois. Alors, ici, ah non, c'était peut-être la salle à manger. Ouais, la pièce à vivre. Le living room. Exact. Petite bouteille d'alcool, tout ça. Attends, ici c'est bien, on peut guetter si les gens arrivent. Exactement. Trop top. Enfin bon, ils nous auront vus avant qu'on les voit, je pense. Ah, il y a encore des poutres de travaux. Ah, encore des journaux, attends, c'est bien, on va pouvoir bien se renseigner. Viens prendre là, comment c'est beau. Enfin beau, au moins c'est pas pété, tu vois, pour le passage qu'il y a. Ah oui, je vois vois ce que tu veux dire. Genre, ils auraient pu aussi tout péter, ils ont juste renversé les canapés. Oula. Oh, ça m'a fait trop flipper, j'ai cru que quelqu'un me caressait l'épaule. C'est vrai que c'est presque intact.
Bon, faut pas non plus abuser, mais il y a un certain état de conservation. Mobilité réduite. Oh là là, il y a l'histoire. Il y a le livre de la meuf. Bloc-notes. Oh, trop stylé. Fais la visite, je te dis s'il y a des trucs intéressants, mais... Entendu. Alors là, nous sommes dans le salon. Il reste encore des chaises qui, je pense, ont été utilisées par des personnes qui sont venues ici, qui n'avaient aucun lien avec la famille de la propriétaire, évidemment. Là, un petit chauffage. Il a été mis de façon à bloquer la porte pour la condamner, la porte-fenêtre, à un pot à plantes. Nous tombons sur les nombreux fauteuils de la maison. Il y en a environ 7, en comptant un canapé. Ils sont presque tous dépareillés. Ça fait un peu bizarre. Des vêtements, on en a vu beaucoup ici. C'est un sacré fouillis par terre. Et là, vous ne le voyez peut-être pas encore. Et il y a une cheminée juste derrière. Il n'y avait pas qu'une femme, je trouve aussi des papiers de son mari du même nom. Ah oui, donc ils étaient bien deux, d'accord. Et 2 résidents ici. En face de vous, je vous propose la bibliothèque de la pièce. Elle est assez grande, large. On peut voir qu'elle a été plus ou moins saccagée, quand même un peu quand même, mais il reste encore beaucoup d'artefacts, surtout des livres d'ailleurs. On peut voir dans ce placard des vêtements encore. Je vais m'approcher. Vêtements de la propriétaire. Bon. Le placard a l'air un peu fragile, je ne vais pas forcer. Elle recevait 1300 balles de retraite. Ah oui, attends, t'as eu des informations vraiment cruciales sur cette personne. J'ai trouvé plein de trucs et encore j'ai pas lu son journal intime. Tu diras à Charlotte que Baptiste va rentrer dans une école de théâtre à Bruxelles. Et toi, la fin de l'année scolaire, c'est bien terminé? Et ta sœur? Alors peut-être ne l'avons-nous pas encore précisé, mais il s'agit d'une maison plein pied. Donc là, le plafond que vous voyez là, c'est tout simplement le toit. Je vais augmenter la luminosité. Donc avec une charpente encore debout, même si je vois quelques petites traces de moisissure. Non, encore ça va, c'est bien conservé hein, pour le nombre d'années qui ont dû s'écouler. Je trouve ça va. Je vous ai envoyé un certificat de décès du 20 mars 2005. En fait, elle a perdu son mari avant. Ah. C'est horrible, mais c'est horrible. Ouais, de mon époux. Oh là là. Comme vous l'avez compris, c'est une vieille dame qui vivait dans cette maison. Au départ, elle était avec son mari, mais son mari l'a quittée avant qu'elle décède. Et elle était sous la tutelle de quelqu'un. Comme on l'a vu sur les murs, elle avait une nourrice et tout pour s'occuper d'elle parce qu'elle devait être instable mentalement. Et en plus, on a vu qu'elle avait plein de maladies, donc c'était un peu compliqué pour elle. Et depuis, la maison tombe en lambeaux. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est un cadre de tableau? Ouais, peut-être. Ouais, je pense. On voit la poussière qui s'est accumulée au-dessus. Moi aussi, Juliette. Ouvrez pas la porte, on vous entendra. On va la repousser. Partez d'ici. Je vais essayer d'aller voir s'il n'y a personne. Non, c'est bon. Nous sommes de retour dans l'entrée. Ah, j'avais pas vu ce tableau, il est assez joli. Suite à votre lettre du 11 mars 2010 concernant l'impôt sur logement vacant, je vous signale que je ne suis plus propriétaire depuis le 10 mars 2009. En fait, ça fait 10 ans qu'elle est abandonnée, pas 5 ans. C'est n'importe quoi nos sources. Qu'est-ce que c'est que ça? Du bois? Dites-nous dans les commentaires si vous avez une idée de ce que cela peut être. Car là, j'avoue que je sèche. Du bois, je crois. À vue d'œil. Mais j'ai rarement vu de telles sculptures murales faites en bois comme ça. Ouais, c'est flippant ce truc-là. Le coup de bois là. Oh là, il y a un vent frais près de l'entrée. On va aller voir la salle de bain. Donc il reste un bidet. On voit encore le tapis de salle de bain. Ça c'est assez curieux. C'est la première fois que
que je vois ça en urbex et pourtant c'est tout à fait normal de trouver ça dans une salle de bain. Ah ouais, il y a un peu de moisissure qui s'est accumulée. Hein. C'est chiant parce que essayer de se déplacer. Il y a même le peignoir encore derrière la porte. Ça, j'imagine qu'il y avait des portes de placard avant, mais ils ont dû les prendre. Ouais. Ouais. Là, le petit peignoir. Il y avait plein d'animaux, même dans la cuisine là-bas, il y avait des gamelles pour nourrir les chats. Ah, je t'avoue que j'ai pas fait attention. Bah viens. Regarde là. Ah oui, pas bête, mais pourtant je suis passé dans cette. Je suis passé là. Mais grave, je crois que tu passes trop vite. J'avais pas fait attention. Donc Mais c'est vrai que c'est bien, on voit vraiment la rue là, derrière les petites fenêtres. ouais. On sait s'il y a des voitures qui passent devant. Ouais, enfin bon, notre sortie c'est leur entrée donc. J'avoue qu'on peut pas passer par derrière, ça va être compliqué. S'il y a un problème, je sais pas ce qu'on fait. Parce qu'en plus, il faut aller chercher les GoPros. Soit nourrisser les animaux, soit les chats se font nourrir plus tard par les squatteurs, je sais pas. Bon, cette pièce est accessible, mais il n'y a pas grand chose à y voir. Donc le sol est jonché d'un millier de vêtements et de babioles. Je trouve ça triste, ces petites commodes auxquelles il manque des tiroirs. C'est limite pire que s'il y avait rien. Il y a même les chéquiers et tout, mais on a tout. Hein. 2006, il y avait écrit. Oh. Même pas ouverte. Des VHS, ah oui. Tous les rythmes de la danse, les plus beaux slows. C'est bien les sons des grands-mères, ça. Même des ceintures toutes neuves et tout, mais quel dommage. On peut aller faire la star. Elle devait être catholique. Une petite croix. Elle a dû prier jusqu'à la fin de ses jours, la pauvre. Derrière vous se trouve alors un placard. Je sais pas comment je vais faire pour. Passe là-bas. Je vais aller de l'autre côté pour vous proposer une vue d'ensemble. Là, Comment ça a pourri là derrière le moi j'y suis. Je pense qu'il devait y avoir un lit. Enfin, j'imagine, parce qu'on voit quand même des tables de chevet et des lampes des deux côtés. C'est incroyable tout ce qu'on peut retrouver. Et là, dans ces médicaments, on peut pas trouver ce qu'elle avait. Tanganil, acétyleucine. Je t'avoue que ça ne me dit rien. Des compresses, bon ça c'est normal. Moi j'ai pas envie de toucher les draps dégueux par contre. Oh putain, centre médical radiographie. Heureusement que j'ouvre des portes de placard. Attends, ça se prend comment? Ça doit être ses poumons. Mais c'est ses poumons ça. Ah ouais. C'est un torse. Oui, mais là on voit un gros kyste ou je sais pas quoi. Bah, je pense qu'elle a dû avoir des cancers. En 2009, elle s'est fait... Mais il doit y avoir dans... Parce qu'il y avait d'autres papiers. Oh, mais il y a aussi d'autres radios. C'est dingue que personne avant nous les ait trouvés. C'est ces côtes là. Enfin, c'est... Bah, ça continue, ouais. Droit assis au lit. Ouais, bon, vous verrez pas, mais on... Oh la pauvre. Oh la vache. Nous revoilà dans le couloir. Alors là, si je ne m'abuse, il reste 4 pièces. Donc une première. Ah, l'odeur, on change tout de suite d'ambiance. Je sais pas si c'est un bureau. Ça semble être un bureau. Donc là, une petite étagère. Enfin, une étagère. Donc le plafond a toujours la même texture, hein, du bois. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que vous pourrez m'aider à déterminer l'utilité de cet objet. C'est la première fois que je vois ça. Je ne sais pas si c'est un radiateur ou... J'imagine que c'est un radiateur. Oui, je pense que c'en est un. Sur le côté, on peut voir des réglages d'intensité. C'est sans doute un radiateur. Je pense un radiateur électrique. Pense à aimer et commenter cette vidéo, et si jamais le contenu te plaît, tu peux aussi t'abonner. Une seconde salle de bain juste ici, alors qui est composée d'un lavabo et d'une douche. Pas de baignoire. C'est assez stressant d'entendre régulièrement des voitures. Je vous avoue. J'ai trop peur que je m'exile toute seule, mais je trouve des trucs de ouf. Il reste encore le rideau de douche.
beaucoup de produits dans le lavabo. Donc on va essayer d'entrer dans la pièce suivante. Le souci c'est que je crois que c'est une chambre, mais essayer de se déplacer, ça va être compliqué parce qu'elle est vraiment en bordel. Je vous avoue que je vais pas pouvoir faire grand chose. Polype, c'est une partie du corps? Excellente question, je t'avoue. Parce qu'il y a des caillots et tout, j'ai trouvé d'autres petites radios. Tu connais tout le dossier médical de cette personne. Non mais grave, et c'est surtout que ils lui ont fait... Oh, putain, je trouve même truc. Ils lui ont fait passer des tests pour voir sa tension cardiaque, quoi. Et ils ont dû arrêter l'analyse parce que c'était un rythme trop électro et tout. Enfin, elle devait avoir plein de problèmes, la pauvre. Et tout ça, ça a été diagnostiqué en 2001. Donc je pense qu'elle est restée quelques années et puis après... Elle est jolie cette armoire. Hein. Ouais, il y a encore tous les livres. Vous et la loi. Regarde là, bon tu flouteras le nom là-haut. Regarde comment ça commence, ces battements de cœur. Et après... Elle avait peut-être des problèmes cardiaques, oui. Ouais. Bah il y a plein de problèmes en fait. Il y a des caillots, il y a des problèmes cardiaques, il y a tout. Bon, je vais aller reposer parce que... Quand même... On n'est pas chez une personne qui était en très bonne santé. Patiente de 70 ans, ménopausée à 51 ans, non substituée hormonalement depuis cette ménopause. Ils lui ont fait tous les tests en fait. Mais le pire c'est le cardiaque. Regarde, je trouve que des trucs comme ça. C'est dingue. Et même la famille qui prend même pas ce qui reste. Enfin bon, c'est pas très sympa. Bon, je vais ranger tout ça. Donc là, l'une des dernières pièces de cette maison, dans laquelle on aura du mal à accéder étant donné le foutoir, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Alors au niveau du toit, vous pouvez vous apercevoir que la moisissure a pris du terrain de façon considérable. Je crois que c'est une des pièces de la maison où le toit est le plus endommagé. Il n'y a pas de trou, hein, c'est simplement de la moisissure. On peut quand même apercevoir des morceaux, des petits bouts de laine de verre. Ah, je ne montre pas du tout le bon endroit, je suis désolé. Voilà. Donc j'imagine que ça servait de débarras, cette pièce. Peut-être pas au début, on peut quand même voir un lit, juste ici, là. Un lit simple d'ailleurs. Toujours le sommier. Il y a des valises, des cartons. Encore une autre armoire. Elle a eu une réanimation cardiaque, ses antécédents médicaux, hypothyroïdie substituée, cataracte bilatérale. Ah oui, elle a eu beaucoup de problèmes cette dame. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Examen radiographique des deux genoux, douleur du genou gauche, vive, de survenue brutale. Elle a tous les problèmes. Bon bref, je vais pas tout lire, mais c'est... Là, une dernière étagère dans cette pièce, une étagère murale. Alors je pourrais pas prendre de recul, je suis désolé. Je sais pas comment tu fais à réussir à filmer là-dedans. C'est pas simple, surtout que dans certaines pièces il y a des odeurs et dans d'autres pas du tout. Celle-là, elle pue particulièrement. Ça, j'étais en train de me demander, j'avais une réflexion tout à l'heure, est-ce que selon toi c'est Un chauffage? Oui, exactement, j'allais dire un radiateur électrique. Ouais, de l'époque. Arrêt, réglage, allumage, stop. Ouais, je pense. C'est ça qui m'a fait penser. Oh, il y a des petits dessins. Oh, rat, blaireau, son grand-père et sa grand-mère. Oh, ça devait être leur petite fille. Oh, trop triste. Je suis d'accord. Bon, on va aller en bas. Allons-y. On a connu l'existence de cette maison grâce à une amie qui s'y était rendue plus jeune. Et elle savait pertinemment qu'on faisait de l'urbex, mais elle n'avait pas pensé plus tôt à nous le dire. On s'y est rendu à plusieurs reprises, évidemment sans filmer. Et la fois où on a voulu filmer, il s'est avéré que la porte était refermée.
par une planche en bois qui était clouée en fait à la porte. Donc on n'a pas voulu forcer, donc on n'y est pas allé. Ça c'était il y a à peu près un mois je dirais. T'as vu, je me suis un peu maquillée les petites paupières là. DOP, on essaye de ne pas avoir à tomber sur les clodos ou des squatteurs parce qu'on a trouvé plusieurs cendriers là-bas de nombreuses fois où nous y sommes rendus. Là, il n'y avait pas de lumière, donc normalement ça devrait bien se passer. Mais on sait jamais, ils peuvent dormir. Tu peux essayer, mais je sais pas comment c'est soudé, tu sais. J'ai l'impression qu'ils sont... mis à une planche en bois. Tu as fait une autre entrée? Pas dans mes souvenirs. Oh, putain, il y a trop de passages On ici. est passé par l'extérieur, je crois. Par derrière, mais pourquoi on ne peut pas là? Je vais essayer de faire le tour. C'est trop chelou. Tu vois, il bloque. On dirait que la porte ne s'est pas accrochée. Tu vois là en bas. Et en haut non plus. Non, c'est moi. Il faut d'avoir une vidéo de 10 minutes, on n'a pas de vidéo. Et entre-temps, une connaissance à nous, enfin un ami d'amis, s'y est rendu, a donné un gros chassé dans la porte, ce qui est mal certes, mais d'un côté ça nous a permis de nous y rendre aujourd'hui, donc voilà. Et depuis, bah voilà, on vous raconte l'histoire ce soir. Tu te rappelles comment c'est étroit? Alors, on vous prévient d'avance. Le sous-sol n'a pas non plus énormément à offrir. Malgré tout, on va vous montrer tout ça. On voit même rien du tout. Il y a 3 pièces. Les 3 deux des 3 pièces, je crois, que sont inaccessibles parce qu'il y a trop d'encombrement. Donc, on va faire ce qu'on peut. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, il y a eu un feu, Juliette. J'ai déjà entendu ça. Ah ouais? T'as pas l'impression? Ou bien c'est la chaufferie. Ça a l'air vraiment noir. Ou alors c'est peut-être une impression. Non, c'est peut-être... Non, j'ai dû me tromper. Il n'y a pas eu de feu ici, mais... Lorsque nous étions venus ici sans caméra, ça ne ressemblait pas à ça. C'est peut-être qu'ils ont juste simplement jamais fait les peintures et que tout fuyait ou brûlait là-dedans. Ouais, sans doute. Donc il reste quand même la chaudière. Hein. Et là-bas, il y a quoi? Tu vois, là, il n'y a pas eu de feu, là? Bah on dirait, oui, mais est-ce que c'était pas eux qui le faisaient volontairement pour se chauffer? Je sais pas ce qu'il y a dedans. Vous seul pourrez le savoir. En tout cas, pour l'instant. Parce que regarde ça. Ah non, c'est pour les litres. C'est pas pour chauffer. Bah non, bah je sais pas. Des valises à ce niveau qui sont empilées. C'est vrai que dans cette maison, il y a énormément d'étagères. J'ai l'impression que je redécouvre le sous-sol parce que ça ne me dit rien ces pièces. Ouais, mais je crois qu'on l'avait fait très vite fait. Donc là, des produits d'entretien. Oh, ça s'enfonce. Ah mais oh Juliette, il y a un garde-manger. Non mais je découvre. Ouais bah non, pas du tout. Je me disais aussi pourquoi le sous-sol est si petit comparé à la maison. Enfin, je dis pas qu'elle est grande, mais... Waouh! Il y a énormément de pots en verre. C'est impressionnant. Je ne peux même pas toutes les faire tenir dans le cadre. Venir à toi comme ça, je te laisse passer. Moi, je regarde ça après. Une moto? À droite, fais gaffe, hein, ce qui pendouille là, juste derrière toi, c'est dégueulasse. Ah ça. C'est dégueulasse. En effet. Il y a beaucoup d'araignées mortes. Elles sont pas toutes mortes. Et regardez cette moto qui est plus ou moins dissimulée. Je vais augmenter la luminosité. J'espère que vous la voyez bien. Moto bleue. Ah, on voit même des skis. Ça doit être des... Ouais, non, des skis.
Ça nous met dans l'ambiance de la saison hivernale. On l'a pour essayer de déambuler dans ce sous-sol, ça va être vraiment compliqué. On vous avait prévenu. Là, ça doit être un bidon ou un gallon de fuel. Ouais, fuel. Il reste encore des petites pinces à linge. Et même juste à ta droite, la fleur qui est accrochée au journal. C'est bizarre ça. Et par contre, il y a plein de trucs bizarres qui n'ont aucun sens dans cette maison. Et là, nous allons tomber sur la dernière pièce de cette maison. Et plus précisément la dernière pièce du sous-sol. J'arrive même pas à pousser la porte. Ouais, dommage que vous n'ayez pas d'étoile. Elle est un peu bloquée. Pour évoluer dans la pièce, ça va être un peu compliqué. Mais je vous avais prévenu. Un magnifique meuble quand même qui reste. Il y a encore des tréteaux, enfin, un tréteau avec une planche sur laquelle sont encombrées beaucoup de bonnes questions. Des outils, on peut voir de ce côté-là. Beaucoup de bric-à-brac. Juste derrière, encore des étagères. Regardez tous ces petits boulons. Je vais essayer de venir. Ouais, mais c'est vraiment pas possible. Tu sais quoi, je vais Sors, passer. comme ça, je suis Je trouve ça juste immonde. Je crois que c'est une araignée. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Ok, là ça va être assez chaud de filmer le dehors. Voilà, exactement. Non, ça fait 2 heures qu'on fout le bordel là-dedans. Ça fait 2 heures. Là, je crois qu'au niveau du rush, j'ai 1 heure. Mais enfin, t'as quoi? J'étais peut-être chiante, mais au moins si on dit des trucs, Mais chiante de quoi? Bah, dire elle a fait ci, elle a fait ça. J'ai jamais dit ça. Non, mais parce que. Je le pensais même pas. Non, mais moi je te le dis pour moi. Mais non, moi, je comme pense... on monte pas grand chose, ça peut. Moi je pense que ça faisait de l'ambiance et ça donnait vraiment le sentiment que c'était une femme pas en bonne santé du tout, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Montre le job bien. Oui. Ah putain, c'est ça qu'il a fait, Lucas. Il met en péril notre tournage. C'est la fin de cette exploration. Putain, mais le problème c'est que ça fait bizarre. C'est la fin de cette exploration. Nous espérons que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à la commenter, ça nous fera très plaisir. Et évidemment, ça nous encourage. On espère vous retrouver dans une prochaine exploration qui prendra place dans un château qui a servi d'hôtel au XVIIIe siècle. Alors on espère vous y retrouver et en attendant on vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve pour des aventures qui ne se passeront jamais comme prévu.